Vous emmènez nous maintenant? Ah bah mystère. Ah bah alors. Merci beaucoup Lydie. Bah de rien, bonne balade. Si on le fait là, ça va toucher, non? Donc, de ce côté-là, quoi. on peut le faire au-dessus, là, voilà, comme ça. Et puis après, on était dans l'Institut d'Islam qui doit être là. Ah oui. Il y a la rue Cavé, donc c'est au-dessus. Et puis après, il y a rue Léon, ici. Ok. C'est bon? Comment on fait là? Ah, c'est la goutte d'or. Ciao, ça va bien? Ouais. Alors la Goutte d'Or c'est facile à voir. C'est une sorte de carré compris entre le métro Barbès, le métro Marcat des Poissonniers, le métro Marx-Dormois et le métro La Chapelle. Donc c'est dans ce carré que se trouve la Goutte d'Or. À l'est, vous êtes à La Chapelle. À l'ouest, vous avez le quartier de Clignancourt qui englobe Montmartre. Et au-delà, le quartier de Grande Carrière où se trouve le cimetière de Montmartre. Alors, Alors c'est un atelier de bande dessinée dessin et c'est un atelier participatif en fait. Chaque personne s'inspire d'une photo prise dans le quartier de la Goutte d'Or. On va faire une sorte de fresque en fait où il y aura plusieurs personnages et plusieurs décors et chacun participe. Alors, en sculpture, en taille directe, on enlève, mais on peut rajouter. Et Pascaline, c'est l'exemple même ça illustre parfaitement. On peut rajouter des parties, comme ça a été le cas ici. Ça permet d'être dans des... Il y a de la poussière. Pardon. D'être... on peut ajourer plus facilement, faire des combinaisons qui seraient un peu complètement improbables, sinon. Génial. Alors, 2 films ont été tournés sur cette place, 2 films assez différents qui mettent bien en valeur le côté assez éclectique du quartier. Et d'ailleurs, le lieu a beaucoup changé depuis l'époque de ces films qui datent des années 50. Vous avez Le Rouge et Mis de Gilles Grangier avec Lino Ventura, Jean Gabin et Annie Girardot. Et dans un premier temps, et puis Orphée de Jean Cocteau. On assiste à une poursuite de Jean Marais qui court après la mort, enfin une princesse habillée en noir qui présente la mort. Vite, surprise, torchon brûle. Voilà, et la chasse continue et malheureusement, on s'y attend évidemment, il va la perdre de vue. Et oui, elle est plus maligne que lui. Ici, c'est un jardin potager qui a été ouvert il y a 1 an à peu près et qui s'appelle le jardin Hérold. On va commencer par faire un petit tour, je vais vous montrer différentes choses dans le jardin. Vous savez comment fonctionne un compost? Oui. C'est vrai? Oui, Non? il y a des vers. Plein. On va aller voir. Donc on va aller voir un petit peu le compost. Des épluchures et tout. Voilà, donc tout ça, tu as l'air de bien s'y connaître, tu vas nous raconter comment ça marche. Moi, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les conteneurs. Je vais vous présenter ça aussi, parce qu'il y a une personne qui m'a dit qu'elle savait ce que c'était, mais est-ce que vous savez tous et toutes qu'est-ce que c'est que cette petite maison? C'est pour les insectes. Ah bah super, écoutez, vous me raconterez comment ça marche. Ils viennent manger. Et c'est une hôtel pour les insectes. Bien vu. Et après, il y a 2 structures que vous verrez tout à l'heure qui sont des arbres collecteurs. Et on verra à quoi ça sert. Ensuite, on reviendra s'asseoir. Et moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fabrique des petits objets. Parce que l'association dont je fais partie, qui s'appelle la Débrouille et compagnie, on fabrique des objets à partir des matériaux qu'on récupère dans les arbres collecteurs qui sont là-bas. On fabrique des maracas, plein d'objets à partir de produits de récupération. D'autres formes de maracas, des grelots. Mais je sais pas comment vous avez fermé. Ça, je vais vous montrer quelques... Ah, doucement!
Voilà. Vous n'avez pas de difficulté pour l'imprimer sur du rebond? Vous Non, avez une machine non, je vais chez un imprimeur. Et ils le font sans, Ils le font sans difficulté. sans problème. D'accord. Do it yourself. Comment? C'est quel motif? Riez bien, riez. Lui là, il représente l'eau. C'est l'eau de la Ça, c'est l'eau. Ouais, ça c'est l'eau. Ça c'est le vent et ça c'est la terre. Ah ouais, Ça, c'est le vent. Bleu, voilà. Rouge. Noir. Ouais, noir sur gris, ouais, ça fait. Tu veux du turquoise? Je veux le turquoise. Voilà, on va donc rentrer ici dans les libraires associés. Alors, spécialiste, oui, il y avait la dernière fois une très belle exposition sur les pop-up. Aujourd'hui, il y a une nouvelle exposition que donc on va nous montrer maintenant. Allons-y. On vend des livres anciens, mais surtout des livres de collection en général. C'est-à-dire que ce ne sont pas spécialement des livres de lecture ou des livres pour se documenter, il peut y en avoir bien sûr, mais c'est avant tout des livres qui sont intéressants par leur illustration, leur reliure, par le fait qu'ils soient dédicacés par l'auteur ou des choses comme ça. On s'émerveille, on se dit waouh. J'ai même Comme des gamins. J'ai même l'orage avec les flashs. Et le brouillard? C'est tout l'entourage de Warhol, la factory, etc. Ouais, mais là, ouais. je ne sais pas précisément. Et c'est Nico derrière. Oui, certainement. Je ne le vois pas. Mais... Les cheveux de... Voilà. 1958? 68. Oui, c'est un livre typiquement pop. Ça donne pas du tout. Alors que la souvent c'est très ancien. Je vous présente ce livre donc, dans le cas au Cosmage. Il a été publié en 1919 par Gallimard, donc un des plus grands éditeurs littéraires français. Et c'est le premier livre pour enfants qu'ils aient publié. Et c'est volontairement un livre luxueux. Il y avait des ateliers pour apposer la couleur comme ça. C'est très fragile ça. C'est fragile, c'est-à-dire que la moindre goutte d'eau, bien sûr, l'abîme. Mais aussi, du coup, les couleurs restent parfaitement fraîches, comme si vous utilisez de la gouache ou de l'aquarelle directement. Et comme en plus ça reste enfermé dans un livre, les couleurs sont d'une vivacité extraordinaire. Alors là, donc au début ça se passe très bien, et après ça commence à se gâcher. On voit les couleurs changent, donc voilà, le modernisme arrive, l'industrie, etc. Et les militaires qui défilent, tout ça. Les animaux s'enfuient. Oh non. On est en 1919. très visionnaire. Et voilà le résultat. Donc la pollution. On peut pas dire qu'on savait pas. Et donc pour nous, les ateliers culturels, ce sont autant d'occasions, à la fois, comme on le disait tout à l'heure, pour les sorties, d'ouvrir un peu les écoutilles, de permettre aux jeunes de se rendre compte que voilà, il y a des tas de possibles en termes d'activités. Nous, c'est ce qui nous intéresse, avoir des gens qui soient professionnels ou pas professionnels, mais en tout cas passionnés par ce qu'ils font et qu'ils arrivent à partager cette passion. Je vous propose de vous accompagner à l'atelier. Alors je vais voir si c'est pas trop compliqué dans ce moment-là, mais il n'y a pas de raison. Et normalement, il y a une cigogne qui vole là et l'hôpital qui est là. Et elle va chercher les bébés pour l'amener à la maternité de l'hôpital de la Rivoisière. Je suis Karina Baronne et tous les mercredis, depuis 12 ans presque, je viens ici pour les enfants pour faire l'atelier. En fait, c'est aux autres qu'il faut que tu t'adresses. À nos autres. On fait de la peinture sur la téléphoto et... Merci beaucoup Lydie. De rien, bonne balade. Quand vous voulez, si vous passez par là, bienvenue. Les enfants, venez voir. On m'a demandé si j'avais des fruits sur le jardin. Est-ce que d'ici, vous arrivez à voir un fruit? Moi, j'en vois un. Comment? Est-ce que d'ici, vous arrivez à voir un fruit? Ouais, moi j'en vois un. Alors, diamant. les petits rangées que vous avez au fond, ce sont ce qu'on appelle des Et il y a fraisiers. des petits trucs rouges. Les fraisiers, c'est des fraises. Ah non? Non mais madame. Normalement, ils sont dans la terre. Madame, Et nous, pour les cultiver en ville, on met ça dans un pot. Madame. Mais sinon, c'est dans la terre. Madame. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ils mangent des épluchures de pommes, de bananes, Ouais. de pas d'orange.
Pas de pamplemousse. Mais vous avez des formations au compost en fait. Vous êtes Ah, des l'école, spécialistes. on a une poubelle, il n'y a que des verres de terre. So, vous voyez le chou qui est là-bas Bah, par exemple, ça va pas du tout. Ça va mettre longtemps à se décomposer. En revanche, quand on a des petits bouts de banane comme vous avez devant, c'est génial parce que ça met peu de temps. Oui, bah moi non, mais après si tu veux essayer d'en manger, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut en prendre un? Lui, il aime bien les vers de terre. Non, d'abord. Allez, c'est pas un jeu. Et l'idée, c'est d'avoir un endroit où ils peuvent se reproduire pour polliniser les fleurs du jardin. Polliniser, ça veut dire aller d'une fleur à l'autre pour permettre aux fleurs de se reproduire. C'est du foin, une sorte de petit foin. On fait les deux côtés ou un seul? Non, un seul côté, et c'est le côté avec le bec que tu vas mettre dans la bouche. Comme ça. Et on met, ça va faire une espèce de bec. Mais on met pas tout le bec dans la... Tout le bec dans la bouche. On met tout le bec dans la bouche. Et il faut siffler. Ça va marcher. Il faut siffler à plat. Ah d'accord. Et regardez, juste une précision. Plus vous faites le bec pointu, avec un angle aigu, comme ça, plus ça sera facile de siffler dedans. Et vous mettez un tout petit peu plus loin, la bouche un tout petit peu plus loin. À plat. T'en montre-moi, vas-y, sors-le. Ouais, c'est ça, dans ce sens-là, vraiment à plat. Vas-y, vas-y. Tu sors tout, mais tu pinces légèrement avec les lèvres, un tout petit peu après le silence. Pas mal. Est-ce que vous voulez qu'on essaie de faire un autre instrument de musique? Oui. Alors, tu vas regarder. Le truc qui le couvre, et bah ça sèche. Alors vas-y, répète. Je me suis juste inspirée d'une photo dans le magazine que j'avais là. Et après, je ne sais pas encore comment je vais l'associer à d'autres images. Je ne sais pas encore. En fait, je fais plein de dessins et puis peut-être que tous ne seront pas utilisés, j'en sais rien. Le premier est là. Là, c'était directement un personnage qui était déjà sur la photo. Et là, je vais aussi essayer de l'intégrer dans des photos qui sont là. Je vais essayer de faire plein de personnages du jour du marché, enfin des trucs comme ça. D'accord. Il est bien, au moins il est grand en plus. Ouais. Ah bon, on voit bien les personnages. Ben oui, il faut leur faire. Il faudrait leur donner un petit corps, il faut savoir qui ils sont. Non, c'est pas grave parce qu'on va le couper là, mais il faut que tu lui fasses une bulle, des paroles. Voilà. Donc j'ai choisi cette photo, c'est une vitrine avec des robes de soirée. Et en fait, c'est très important pour moi parce que ce quartier, pour moi, ça incarne la féminité. Et j'adore voir toutes les femmes africaines qui sont magnifiques avec des robes. Ce quartier, c'est la femme. Et donc dans mon dessin, j'ai fait 3 femmes et elles disent « Je me sens belle dans ce quartier ». Mais en tout cas, elles sont des robes différentes qui correspondent un peu aux robes qui sont dans cette vitrine. Après, mes capacités de dessin, forcément, créent quelques limites à ma, à ma créativité. Il y a toujours beaucoup de monde, je trouve, à la Goutte d'Or, donc c'est ce que je voulais montrer aussi. Peut-être les adultes regardent les wax, mais je ne sais pas ce que les gamins regardent. Mais il y a plein de différentes générations aussi, comment ils s'habillent. Voilà, je commence à découper les personnages et leurs bulles et les coller sur les photos pour commencer à faire un début de fresque. Le mot xérographe vient du fait qu'au début on était un collectif de graphistes et on faisait des petits livres d'artistes avec la Xerox, la photocopieuse Xerox. On faisait des petits livres en tirage limité, des carnets de voyage, des livres d'artistes. Et petit à petit, en évoluant, on a été un peu obligé d'aller chez l'imprimeur, vu le nombre de livres qui commençait à devenir un peu conséquent. Voilà. C'est ça, c'est le jardin de l'élection. Bouge pas, Roland. La femme est gentille, elle veut lui faire plaisir, c'est tout.
Et là, la fiction rejoint la réalité. Pourquoi? Puisque 50 ans plus tard, Jacques Becker a réalisé un film inspiré de ce fait divers, donc de cet affrontement pour les beaux yeux de Casque d'Or. Et c'est Casque d'Or c'est Simone Signoret qui interprète le rôle de Casque d'Or. La voici dans le film. Bonjour ma belle. On l'a trouvé chez Julie. Oui, ils sont très malins, c'est. Puis très galants. Des vrais gentlemen. Ta gueule. Tiens, tu vois. Merci les gars, attendez-moi à côté. Et voilà. Et pour l'occasion, Jacques Becker eut le droit de tourner dans cette même maison où se cachait la vraie Amélie à l'époque. Et donc plusieurs scènes ont été tournées ici. C'est la maison de Becker. Il se défend même très bien. Alors, les scènes de bal tiennent un grand rôle dans le film. Voilà. La voilà. Allez, barrez-vous dans le fond et fermez la porte. Tu permets. Voilà. Donc là, il bouge pas. D'accord. Et à la base, elle avait 6 pieds et il y a 3 pieds qui se sont cassés, dont 2 que j'ai retravaillés pour recoller et un sur lequel je suis toujours en train de travailler et que je vais placer quelque part pour compléter la sculpture dans son entier. C'est très fragile. Comme une femme, quoi. Parce que j'en ai jamais fait en pierre, sur la pierre. Et donc en fait c'est ma première création sur pierre avec le bas-relief. Donc voilà, j'essaye. C'est très minutieux, ça demande beaucoup de précision, ça demande beaucoup de temps et ça fait du bien. Donc j'en profite pour faire ça et essayer des nouvelles matières, des nouvelles façons de travailler. Ça change du dessin. Attends. C'est parfait. On avec 2 bénévoles pour une personne. Non, mais il y a même Alexis. Bon, en fait, moi, je suis ici dans le coin, mais là, j'habite à la Goutte d'Or depuis 10 ans. Et voilà, je grandis ici, voilà, entre le boulevard Ney et les puces de Saint-Ouen. Comme ça, tu l'inclines et après, bah, t'appliques. Vas-y, vas-y. Non, mais tu peux faire tout ça. Vas-y. Non, faut juste pas appuyer comme une tarée, vas-y. En fait, à la base, je suis graphiste. Je suis graphiste, voilà, designer graphique. Et voilà, c'est moi qui fais tous les visuels. C'est moi qui fais tous les caves, les pochoirs. On va peut-être en faire un dans mon dos. Voilà. Voilà, je fais aussi de la peinture et je fais aussi sérigraphe. Je fais pas le graphe ici. Voilà, les gens ont tendance à confondre des trucs, mais voilà, c'est vraiment la sérigraphie de l'impression textile. Il y a un film que j'apprécie tout particulièrement et dont je voudrais vous parler, qui s'appelle Le Ballon Rouge, un film d'Albert Lamoris. C'est l'histoire d'une amitié entre un petit garçon et un ballon de baudruche rouge et qui le suit donc partout dans Paris et notamment dans le quartier de Ménilmontant et qui suscite en fait la jalousie des petits gamins du quartier. Et en fait ce film est une sorte de documentaire de ce quartier à l'époque, un documentaire historique et aussi esthétique. C'est un film en couleur mais avec des tons un petit peu qui montrent un Paris assez grisâtre et on a juste ce ballon et d'autres ballons ensuite qui est rouge comme ça et qui ressort. C'est un film extrêmement émouvant et je voulais vous en montrer un petit extrait. Le Ballon Rouge d'Albert Lamoris. Et ça nous donne l'occasion de découvrir effectivement une vie et un quartier qui n'existe plus, qui a complètement disparu. Les passants sont plus les mêmes, les boutiques ont changé évidemment, les transports avec le bus aussi.
Moi, je t'ai mis du On va graphite. voir. J'espère que ça va marcher. J'espère aussi. L'atelier sérigraphie, ça se trouvait au Petit Nez. C'était porte Montmartre. Et donc, c'est là qu'on a mis les zones tactiles sur la carte. N'est-ce pas? Toutes ces zones permettent, par le contact, de déclencher les séquences et donc de présenter les associations dans lesquelles se sont passés un certain nombre d'événements et qui font la vie des quartiers. Donc d'un lieu à un lieu, comme ça on peut passer et déclencher des séquences. Par exemple, si on voulait voir la ciné-balade, alors là, on a choisi arbitrairement ce point-là, qui était le point de rendez-vous, qui se trouvait rue du Plateau. Parce que balade nous a amenés dans différents lieux cinématographiques, dont l'un qui m'est très cher, qui est la passerelle de la Mare, qui se trouve ici, où il a été tourné plusieurs films. Et vous avez eu un autre film, du Rififi chez les hommes, polar des années 50, encore une fois. Le quartier inspire dans ce sens. Jules Dassin, qui a commencé toute sa carrière à Hollywood, il a dû quitter les États-Unis en 51. Il a fallu qu'il attende 4 ans avant de pouvoir tourner un film. Jules Dassin, c'est un cinéaste américain en fait, qui s'est installé en France en 51, puisqu'il a fait partie de ces fameux cinéastes qu'on a placés dans la liste noire d'Hollywood, parce qu'on considérait qu'ils étaient des sympathisants du régime communiste. Donc ils ont subi la chasse aux sorcières. Donc je vous l'ai dit, prix de la mise en scène à Cannes, ce film. Et effectivement, c'est un vrai plaisir des yeux. Vas-y, tu peux enlever un... Voilà. Ouais, c'est vrai. Je connaissais la sérigraphie de nom, enfin. Et là, de pouvoir pratiquer, c'était génial, quoi. Ouais, c'est vraiment génial. Hein. Maintenant, oui. Après, je sais pas si je pourrais le refaire seule. Le motif du feu, c'est tout à fait dans mon tempérament. ça me correspond très bien. T'aurais dû le faire dessus, en fait. T'aurais dû remonter plus haut. La friche dans laquelle il y a des pétanques, elle se trouve juste à côté de l'Institut des cultures d'islam, ici. Les premiers utilisateurs de la friche ont d'abord été les scouts musulmans de France qui ont réalisé ce potager qui se veut être un super potager. Alors sur internet vous pouvez voir ce que c'est qu'un super potager. Bon, malheureusement ils n'avaient plus le temps, donc ils ont laissé le lieu. Et le lieu a été repris par ce qu'on appelle l'association La Table Ouverte, qui gère le restaurant associatif de l'Institut des cultures d'islam qui est un peu plus bas. Et donc l'association La Table Ouverte a installé ici des terrains de pétanque au fond du patio près de la vigne là. Il doit y avoir trois branches d'armoise. Si tu en veux d'autres, dis-le moi, je suis dans une... Donc pas besoin d'autres, d'accord. Donc on va dire dans un quart d'heure, voilà, vers 35. Donc aujourd'hui je vais distiller de la menthe. Donc c'est de la menthe poivrée. Voilà. Donc c'est bien de voir le début parce qu'une fois que ce sera plein, je ne l'ouvre plus. Puisque le principe, c'est de faire monter la vapeur à travers les plantes, à travers les feuilles là notamment. Ça peut être des pétales de rose, ça peut être des fleurs de lavande. Enfin voilà, en fonction de ce que l'on veut distiller. Comme ici, ça va être maintenu avec de l'eau froide que je vais rajouter au-dessus, ça sera toujours froid. Alors que la vapeur en dessous va être très chaude. Ça va faire une condensation. Cette condensation va sortir par le tuyau qui est ici. C'est tout simple. Donc je ferme. Donc là, on ne rouvrira plus jusqu'à la fin. Donc pas besoin d'autres, d'accord. Parce que je suis dans une friche là où je vois une touffe devant moi. Si tu en as besoin, je t'en rapporte. Et sinon, on arrive dans 5 minutes. Bisous, bisous, ciao. Donc la personne m'affirme qu'elle n'a plus besoin d'armoise, puisqu'avec les 3 brins que je lui ai fournis ce matin, ça suffit. Donc on va bientôt repartir. Moi je vais faire une photo derrière de fleurs que je vois. Et c'est le plus joli celui-ci. Ouais, c'est très... Mais en même temps, en sculpture, en taille directe, on enlève, mais on peut rajouter. Merci beaucoup Lydie. De rien, bonne balade.